Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une petite analyse de marché du matin. Alors sans préparation, sans rien. Je vais faire mon tour avec vous. Comme ça peut être intéressant pour certains de voir de quelle manière je procède. Donc voilà, là on est le 19 juin. Il est 8 heures. Et je regarde mes premières indications pour savoir ce qui s'est passé dans la nuit, pendant la session américaine. Et quelles sont les tendances à venir sur le marché et ce que je vais pouvoir essayer d'en détecter. Alors, là nous sommes sur Bitcoin USDT Binance contre Perp. Donc, alors, je suis en H1. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Donc, on a fait un point bas hier, un plus bas à 23h, où on est venu toucher notre zone des 50% de la dernière hausse que nous avons eue. Donc on est venu prendre les 50%. On a de suite réagi sur ces 50%. Vous voyez, on les a briqués. Très peu. Ouais. On a de suite réagi. Pas une énorme réaction, mais on va dire que la session asiate rachète. Alors pour moi, ça reste un petit rebond technique. On est en H1. Pas de changement de structure. On n'est pas venu faire un plus haut. Le plus bas a été méché, de suite racheté. Bon, on a attaqué l'imbalance aussi, hein, ça c'est intéressant. C'était cette imbalance qui est voilà, un H4. Voilà, on a attaqué l'imbalance en H4. Donc quand je vois ce genre de mèche, je regarde les liquidations qu'il y a eu. Donc on est par ici en 24 heures. Donc on est venu chercher quelques liquidations, on en a laissé en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, ces liquidations, bon, il y en a des anciennes. Elles ont été renforcées parce qu'ici les gens sont rentrés en short. Petit tour sur l'open interest et l'OI, open interest, CVD, ainsi de suite. Donc on voit en H4 que le cours reste bien vendu sur le spot. Les fundings sont toujours à la baisse. On a eu une petite reprise des fundings cette nuit donc, hein, au moment du dip. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont recommencés à acheter un petit peu en long, à rentrer un petit peu en long. Mais ça n'a pas été énormément racheté. Vous voyez, l'open interest n'a pas trop bougé. Il est toujours descendant, il est toujours baissier. Donc le désintérêt continue à se faire sur Bitcoin. On va passer en H1, on va mieux voir. Ouais, voilà, donc on a eu vraiment ici un petit peu de rachat. Très peu de rachat. Je dirais plutôt que ça a été de la fermeture de short. Puisque l'open interest n'est pas monté, le funding est monté, donc pour moi c'est de la fermeture de short. Le CVD est flat. On pourrait repartir peut-être à la hausse, mais bon, il reste flat pour l'instant. Donc pas grand chose à voir sur les data, funding, open interest, ainsi de suite. Juste pour moi, j'en sors que pour aujourd'hui. Le désintérêt du marché reste toujours le même qu'hier. Bon, pour moi, il ne va pas se passer grand-chose. Donc les liquidations, on a déjà regardé vite fait. Le funding plus tard. Quels ont été donc les inflows, outflows ETF? Ben voilà, on voit que hier, il y a eu encore 2345 BTC vendus au 18-6, donc c'est ça, c'est hier. Voilà, ça fait 2 jours qu'on vend, hein. 17 ça a été vendu, 18 on a vendu. On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, Ça donc, c'est mon en H4. Ça c'est mon volume delta. Donc je vois que les gros portefeuilles sont en train de vendre. Ils ont vendu ce mouvement et ils ne rachètent pas cette hausse. Donc c'est pour ça, une fois de plus, que cette hausse, pour moi, elle est technique. C'est un rebond technique qui est porté par les retail, hein. Les retail, eux, achètent. Ils ont acheté le dip. Sans les retail, achètent tout le dip.
c'est d'IP acheter, c'est d'IP acheter, c'est d'IP. Enfin, ils font qu'acheter les retail, hein. Depuis que ça descend, ils achètent. Et les gros, depuis que ça descend, bah, ils vendent, ils font vendre. C'est eux qui font descendre, hein. Là, on voit aussi donc les middle whales, on va dire, les petites whales. Donc pour moi, ce sont les algos et les traders vraiment influents sur le marché. Eux ont vendu aussi. Là, ils attendent. Donc pour aujourd'hui, on va voir comment ça va réagir pendant la session européenne déjà. Et on verra comment ça va réagir en suivant pour la session US. Si effectivement on fait un rebond technique pour continuer la chute, ce qui ne m'étonnerait pas, hein. Maintenant, si on compare les datas avec la price action et le cours, bah, les liquidations, on les a là, on a pas mal de liquidations là. On en a ici à aller chercher à la baisse. On a cette imbalance là à venir combler, hein. Donc pour moi, je vois pas. On l'a attaqué, on l'a pas touché jusqu'à 50%, on va dire presque. Pour moi, on va venir la combler. Là, on est rentré, vous vous souvenez, hier, on est rentré dans ma première zone d'achat qui était dans les 38,2, où j'ai rien fait, j'ai pas acheté. Vu la price action, j'attendais que le prix baisse. On a repris la zone 50%, on est dedans. J'ai toujours pas acheté parce que pour moi, on va aller chercher au moins le bas de l'imbalance, voire ma zone ma troisième zone d'achat qui est celle des 61,8 de Fibonacci. Donc, à voir la réaction qu'il peut y avoir ici. Alors, qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui? Là, on est en H4, donc aujourd'hui, je vais me mettre en 15 minutes. Et je vais plutôt regarder ce qui va se passer. Alors, là, je vois sur le cours que on a beaucoup de mèches. C'est-à-dire qu'on a continuation de la baisse, mais un peu un refus de la baisse. C'est-à-dire que ça baisse, mais c'est racheté. Ça baisse bien là. Voyez, je vais zoomer un petit peu plus. Vous voyez le cours chute, mais racheté direct. Ça pump, on refuse. On rechute, racheté, on repump. Ça bataille quoi. C'est vraiment de ping-pong entre les traders. On fait un micro-range ici. On rechute, c'est racheté, refusé, rechute, c'est racheté, refusé, rebond technique. Donc voilà, ça, pour moi ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une bataille déjà et qui a un volume relativement faible, avec une bataille indécise entre les vendeurs et les acheteurs. Mais pas mal de refus de la zone basse, donc une possibilité qu'on reporte à la hausse. La preuve, on vient de faire en donc 15 minutes depuis cette nuit une première comment dire une petite tendance haussière 5 minutes quoi, hein, 15 minutes 5 minutes, hein, vous voyez. Là on est sur une petite tendance haussière. Là ça m'étonnerait pas qu'on vienne chercher ces hauts ici, ces liquidations là. Donc pour des scalps aujourd'hui, il y aurait peut-être des opportunités. Alors une fois de plus, une opportunité en short, suivant comment on vient réagir ici, sur ces hauts là. Donc on est à 65 834 sur ces contrats là. On va voir où sont les liquidations là. 65 772, voilà. 65 822, voilà. Alors possible qu'on vienne chercher ces liquidations et bam, qu'on reparte à la baisse. Donc ici, il y aurait un premier setup qui serait intéressant. Essayez de rentrer en short ici. Une fois de plus, managez bien votre entrée, hein. Alors, prendre la liquidité, faire une petite mèche d'excès serait top pour entrer. Mettre un stop sur la liquidité, enfin je les mettrai avant, hein, parce que si on continue la liquidité, on va aller la chercher directement. Donc je mettrai le stop avant, je mettrai un stop ici, vous voyez, sur ces hauts là en fait, le début du break baissier là. Voilà, je mettrai le stop par là. Bon, après on n'est pas à 0,10% près. Pour aller rechercher plus bas ici, minimum ce bas là.
Donc on a un R de 3 sur 3. Ça reste un scalp, hein. Ça pourrait se passer pendant, voire avant la session US, voire pendant la session US. Alors attention, ça veut dire que ici, si on vient chercher cette liquidité, il va falloir faire qu'on fasse une mèche pour rentrer dans le short, une réintégration avec quand même en peut-être 5 ou 1 minute, une pattern baissière, hein. On va pas juste acheter une mèche et attendre de voir ce qui se passe. On va voir cette mèche, on va attendre cette pattern et essayer de rentrer sur ces niveaux. Si on rentre un petit peu plus bas, on rentre un petit peu plus bas. Bon, régler son stop, enfin, positionnez votre stop suivant votre entrée. N'abusez pas, mettez pas juste un stop pour avoir un bon ratio. Mettez un stop qui correspond à des niveaux techniques, des niveaux intéressants. Et là, à ce moment-là, surtout bien calibrer votre position. Et là, vous avez un petit short à faire. Une fois de plus, hein, ce n'est pas un conseil, c'est ma vision du marché pour aujourd'hui. C'est une tentation que je vais faire. Après, moi, je vois donc que les gens sont quand même plus short. Donc, ce n'est pas forcément des shorts que je vais privilégier. Même si ce short est possible à prendre, c'est quand même pas des shorts que je vais privilégier. Peut-être du long aussi. En général, quand je suis sur des journées comme ça qui sont un peu bâtardes, vous voyez, hier j'ai proposé un short et un long. Je suis rentré dans le short, je l'ai pris, j'ai coupé très très tôt. Et je crois que j'ai fait 2 R ou quelque chose comme ça. Enfin, je suis rentré, je ne sais plus exactement. Rentré par là, j'ai coupé vers ici. 19h, 21h, ouais, j'ai coupé vers là. 22h, je crois que j'ai coupé vers là. Bon, là on a une pattern. Alors pour les chartistes, on a un genre de épaule, tête, épaule inversée qui peut nous ramener donc là. Donc si on veut être un peu plus safe et trader en 15 minutes, on peut attendre d'aller chercher cette liquidité ici. Alors cette liquidité que j'ai marquée à 67 400 représente quoi? On va se mettre en 3 jours. Ouais, voilà, 67 400, ouais, on est là quoi. Alors on peut très bien. Alors là, il y a pas mal de petites liquidations, donc on peut tranquillement faire monter le cours, tac, choper cette liquidité et repartir à la baisse. Mais étant donné que le cours a quand même bien pris, ces derniers là, il a été très, très bâtard, très volatile. On a quand même fait un joli plus bas. Il est possible qu'on ait un rebond technique qui fasse un peu croire à tout le monde que ça repart pour partir plus violemment à la baisse, quoi. Enfin, blablabla, 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 monter un peu n'importe comment. Tac, tac, et puis refaire un bas. C'est une probabilité. Pour moi, on est dans du 50-50 là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, qu'est-ce que j'aime bien regarder? J'aime bien regarder le CME, mais en général, les réactions sont les mêmes. Alors, ce que je regarde sur le CME, c'est la taille des gaps de réouverture à chaque fois. Voilà, ça montre qu'ici, il y a quand même pas mal de poussées haussières. On a un gap ici. Un gap ici, on a un gap ici. Bon, voilà, le cours, il n'y a pas de volume, hein. Le cours brut. On a les alts qui sont dans le vert, évidemment. À chaque fois qu'on fait une journée ou deux rouges, la journée d'après elle est toute verte. Voilà, 6%, 4%, 5%. On a des jolis alts hein, comme les RSR. Voilà, là, il a pris ses 5%. C'est pas mal, ça c'est propre, hein. Le gars qui a réussi à acheter en bas, il fait 10 points en 15 minutes. Là, dans une journée, il va faire 10 points. C'est joliment pris. Mais il ne faut pas s'enflammer. C'est des petites reprises de... Vous voyez, tout est vert, hein. Pratiquement tout est vert. C'est des jolies reprises sur les alts, mais bon, alors il y a un truc qui est intéressant. ETH BTC. Voilà. Alors pour moi, ETH BTC est relativement intéressant. On va se mettre en 1 heure, même en 4 heures. Voilà, ETH BTC est parti pour faire style qu'il allait breaker son bas là. Bam, rebond. Ici, on reprend ce point haut qu'on avait là. On va breaker d'ailleurs, je crois. Voilà. Là, il est possible qu'on soit en train de recharger les TH.
au vu de l'ouverture du trading des ETF qui doit être assez incessamment sous peu. Donc ici, petite... alors voilà, c'est ce genre de choses qui me dirait que BTC est en train de faire un petit rebond technique. On va le surveiller. ETH BTC repart à la hausse. Donc si BTC monte et que ETH monte plus que BTC, ça veut dire que ETH est encore plus fort que BTC. Donc on va aller chercher ETH. On va voir sa charte. Voilà. Donc il pump un peu plus franchement. On est en H4, on va passer en H1. Il pump un peu plus franchement. Un petit bottom a été fait qui est joli là, un petit bottom. On a un petit W pas mal. Voilà. Alors ça c'est typiquement le genre de choses qui sont intéressantes pour moi. On va voir la réaction ici, voir ici. Racheter une petite correction. Je ne vais pas attendre qu'elle soit trop forte la correction. Alors, je ne vais pas prendre la mèche, moi j'aime bien prendre le début du mouvement. Donc là je place un petit Fibo. Et 38,2, voilà, ça serait la zone qui me donnerait envie de rentrer en longue. Voilà, allez, disons un petit peu plus bas sur la mèche. Un H1. Et un H1, on irait chercher ces liquidités ici. Un ratio de 2,30. Alors, un ratio de 2,34, là, je rentre, c'est pas un gros ratio, mais je rentrerai parce que, à voir l'achat ici. J'aimerais au moins acheter au niveau des 38,2, voire ici. Au niveau des 50, ça serait parfait. Le ratio n'est pas énorme, mais par contre, ça, je vous montrerai plus tard comment manager un trade comme ça pour avoir après un bon ratio. Sans se surexposer. Ça, je pourrais vous expliquer ma stratégie qui est relativement simple. En fait, je scale up ma position. Je rentre avec un ratio et un risque que je maîtrise ici, qui est mon risque donné du pourcentage risqué sur mon capital. Une fois que le trade est parti, je regarde à peu près quand on arrive à 0,5 voire 1 de R. Là, je passe donc cette position en break-even et je scale up ma position. C'est-à-dire que je vais rajouter dans le prix de ma position, dans le capital de cette position. Disons que là, j'ai mis 1000 euros, 1000 dollars, comme vous voulez. Je vais rajouter 1000 dollars et ces 1000 dollars, je vais les rajouter de manière à ce que mon risque ici, je ne sais pas si je vais bien m'expliquer, ou bien vous poser des questions. Mon risque ici soit équivalent au risque du prix total des deux positions cumulées, elle soit équivalente à un stop de 0,5%. Si j'ai un stop de base de 1%, ça sera équivalent à un stop de 0,5%. Ça veut dire que je diminue mon stop en augmentant ma taille de position, ce qui fait que je continue le mouvement et du coup j'ai une position qui fait le double de la taille et mon risque est le même. Voilà, c'est ma petite astuce. Je sais pas si ça vous paraît logique. Posez des questions si jamais. Donc voilà, donc comme je disais, pour revenir sur ETH, pour moi il est un peu plus intéressant à trader. Une fois de plus, on va suivre ça. Moi je vais attendre un petit retracement ici, je vais me mettre une petite alerte. Là, dans ces zones-là. Voilà, on est à peu près dans les 50 de retracement. Je vais mettre une petite alerte pour voir si on y va. Je pense que la journée pourrait être verte. Après avoir toujours pareil, avoir l'ouverture US. J'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des annonces économiques? Ça, c'est en général aussi quelque chose que je fais tous les matins. Parce que j'ai beau regarder hier, j'aurais oublié. La Suisse. Non, ça c'est aujourd'hui, ça c'est demain. On est mercredi, oui c'est ça. Donc aujourd'hui il n'y a rien. Enfin, il y a le CPI anglais, c'est pas rien. Ça peut bouger à l'ouverture à la London Kill Zone. Pour ça, faites attention à vos horaires de trading. Donc aujourd'hui il y a juste ça. Bon, ok. Les ETF on s'en fout. Ça on a vu que vous voyez.
en H4 on repasse à des grosses whales qui commencent à rentrer tranquillement. Intéressant, ça vient de bouger là. Voilà, les whales se mettent à acheter ce petit rebond technique sur Bitcoin. C'est intéressant ça. Je vais regarder ce qui se passe sur BTC. Sur ETH, pardon. ETH aussi, les whales achètent. Les grosses whales achètent. Et les particuliers vont se mettre à shorter ça. Donc c'est... là, il y a... Vous voyez déjà, déjà dans mon mindset, là, le short que je vous ai proposé ici, j'y ferai très attention. Voire, il est déjà possible que je l'élimine. Et que je retourne déjà ma chemise pour peut-être trouver le même long que j'aurais trouvé, que je cherche sur ETH. Mais comme le ETH est plus fort et les alts sont plus dans le vert, je vais plutôt me focus aujourd'hui sur ETH et laisser tomber BTC. Parce qu'ici, le retournement sur BTC, je vais surveiller le prix en fait, parce que c'est BTC qui donne le là hein, sur le marché crypto. Mais du coup, ce short extrêmement risqué, déjà pour moi, il devient déjà trop risqué, vu les datas qui se mettent déjà à changer. Voilà. Bon, intéressant à suivre dans la journée. Voilà. Bon, vous avez un petit peu mon genre d'analyse du matin, hein, sachant que je fais des analyses après dans la journée plus poussées sur des coins différents, après je fais des analyses aussi que on pourrait faire ensemble, hein. Je pourrais faire une analyse sur par exemple, je vais prendre le BTC, je vais le mettre en long terme, enfin, pour moi, du long terme. Weekly, daily, 12 heures, H4. Regarder plus des datas approfondies, regarder plus des datas qui vont toucher du fondamental, des indicateurs, des plus gros indicateurs, des indicateurs de momentum, enfin voilà. Ça c'est plus des choses que c'est ces analyses que je fais en général 1 à 2 fois par semaine. On pourra en faire une ensemble aussi, mais c'est un peu plus long, un peu plus chiant. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, je peux vous proposer tout ça. Bon, vous avez un peu mon style d'analyse hein, qui c'est pas ultra carré. Hein. Je suis, comme je vous ai dit dans ma présentation, je suis assez impulsif. J'analyse toujours les mêmes choses. J'ai mes petites habitudes. C'est en vrac, on va dire, mais pour moi ça fonctionne même très bien. Donc voilà, si on peut en discuter et partager dessus, c'est toujours bon à prendre. Voilà, bon ben merci si vous avez aimé la vidéo de mettre un petit like, de partager à vos potes, vos amis, tout ce qui vous plaît. Et laissez un petit commentaire pour me donner des idées, voir si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Et voilà, allez, et merci et bonne traîne à tous. Be safe and follow.